direction. Pour des régions entières plongées dans l'oppression, oubliées des hommes, mais non des dieux. Et comme Moïse conduisait les enfants d'Israël hors de l'esclavage, nous croyons que Dieu nous conduit vers une libération complète. Pas seulement pour une province, mais pour une nation entière. Parce que nous sommes pressés à libérer notre peuple, nous sommes pressés à construire. Et la vraie libération, comme je vous l'ai dit, la vraie révolution, c'est celle qui change, au fait, le quotidien de la population. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pas... Le violent combat à l'est du pays, la bataille de Ouvira a commencé, l'avancée des hommes de Corneille Nangaa M23 FC. Corneille Nangaa a décidé de poursuivre et de continuer son combat. Il a dit ils ne vont pas baisser le bras et ils ne vont pas aller accepter le dialogue entre Tshisekedi et l'AFC M23. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Yondozaki critique mingi tango za une opposition. Bien sûr, nazaki opposition parce que la plus dure na yo posaka critique makasi. Pour interpeller yo, alobi a wata toilette otongate. Ensuite, on a expliqué, c'est parce que PNUD a commis si na no makambo te ya faute nangate. Ensuite, au PC en agence d'exécution. Pour na $3. Mais le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi, à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Pendant que l'AFC M23 avance vers Ouvira et d'autres localités, le président Tshisekedi et son gouvernement, silence radio. Où est le président de la République? Est-ce que le président est malade? Est-ce que le président ne se sent pas bien? Qu'est-ce qui se passe au gouvernement de notre pays? Pourquoi le président n'est en train de rien dire comme le commandant suprême pour prendre ses engagements de protéger la nation? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. L'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains, mise à charge des prévenus Matata Ponyoma Pon Augustin et Globlet. Victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. Dès février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante, un mouvement pendulaire. Tu as Rabissonien se concentrer autour de la Gombe, ça y est, tu as aligné. Mais le voleur du régime Tshisekedi ne se cache pas. Ils sont arrogants. Alors qu'on pose la question à tous ces bandits en cravate, comment est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils possèdent aujourd'hui? Avant d'entrer, parce qu'on les connaît. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce qu'ils avaient? Et après, qu'est-ce qu'ils ont? On ne peut poser la première pierre d'un projet qui existe, d'un contrat dûment signé. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozomi mpona kolanda émission na bino ya Kombo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple, Jonathan Lumbila na defendaka ba valeur, na defendaka mboka na biso, na defendaka makambo nyonso etali mboka na biso na ndenge ya bien
tolingi tocha vraiment ordre tolingi bande konabiso opinion so bazala informé na situation ya mboka na bango na makambo tout ozo le kanakati ya mboka na bango yango na décida kinazwa makambo pe na maboko na lobela dossier oyo ya makambo ezo le ka. Un prochain numéro de cette émission. Dans cette émission, nous allons vous révéler beaucoup de choses. Nous allons parler de plusieurs sujets. La condamnation de Matata Ponyo. Nous allons parler aussi où est Tshisekedi Tshilombo, où est le président de la République. Le président de la République introuvable. On va vous parler à Zawapi, Maramni Nezoleka, Akero Salanini. Guerre ezo continuer. Korneinanga a poussani pembeni pena, bakomi pena pembeni pour bazosko bako sa ouvrir à Mobimba. On a des images, il y a guerre, Toroche-Labino, ba décidé batikate. Accord entre Rwanda, Congo, accord entre Congo, AFC, EZA, Wapi et Komina niveau nini. Mes amis, botela mambango nengezola la nango, ba Congolais bazo betakara. Situation oyo, gouverneur ya ville ya Kinshasa a eu décision sur circulation à ma voiture, c'est inacceptable. On va parler de ces sujets. Donc, on a beaucoup de choses à parler et des vidéos à vous montrer. Ici, vraiment, on est là pour vous parler. Mes amis, j'ai bien vu que non, même les talibans ont compris les problèmes de notre pays aujourd'hui. C'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et que tout Congolais a le droit aujourd'hui de combattre ce monsieur, a le droit aujourd'hui de lutter contre la gestion chaotique de M. Tshisekedi Tshilombo. Il a détruit le pays, il a tué le pays. Lui, avec un régime incompétent, Lelo Mokezo Kendina Kufa. Il y a un cousin qui m'a envoyé la photo. Il y a Sijo Trolobela et Daniel Bumba après. Alobi, na Kinshasa, tozo vivre à l'Ifelou. Moi, je lui ai dit, ce qu'on a une occasion à Robimambo Kawana Bima. On a une occasion à Robimisabana Nabino Namboka. Pour l'instant, Bobimisana Nubana. Les Congos, c'est l'enfer sur terre, mes amis. Les Congolais sont en train de vivre l'enfer sur terre. Ils vivre à l'Ifelou Nagata Mokini. Le pays n'est pas géré, il n'y a pas la gestion du pays. Le pays n'est pas gouverné. Le pays, tu habites un président, un ministre, personne n'est en train, tout le monde est bloqué. Moke comme à niveau moroya boulouye que mes amis. Moyibi et paï, ba détournement, bazoyiba kaka. Bazoyiba, miyibi. Et puis miyibi nyoso Tshisekedi bakangarata mutu moto. Moyibi oye bango bamoni fo bakanga eza moyibi oyo atonga université. Moyibi oyo bango bamoni fo bakanga eza moyibi oyo ayibi masali eloko. Malgré que moyibi nyoso tozo telemelango. Nous sommes contre le détournement des deniers publics. Parce que l'argent que vous êtes en train de voler, c'est l'argent des Congolais. Ce n'est pas l'argent laissé par papa na maman na bino, c'est l'argent des Congolais que vous êtes en train de détourner et vous êtes en train de voler. Moyibi nyoso tozo telemela yango, oui, tozo telemela ki moyibi nyoso. Mais quand même, si vous avez décidé d'arrêter Matata Ponyo, si vous avez décidé de lui condamner, vous allez aussi condamner d'abord Tshisekedi, condamner la famille présidentielle, mais condamner Peter Kazadi, condamner tous ces voleurs-là. Dossier lampadaire, dossier 100 jours, 45 territoires, dossier forage, dossier RAM, dossier Nyon se faut mais ça. Comme vous avez décidé d'arrêter les gens selon leur façon à Royiba, nous allons aussi vous arrêter demain. Retenez-le, que nous allons aussi vous condamner, mais en frappant des lits, n'a pas preuve, il y a un dossier tout au dessus de la binosiko. Oui, il faut tout la moussabatou, oh, balalaki. Il faut tout kangabino pe, yibaki na lampadaire, forage, 100 jours, RAM, 45 saut de moutons. Moyibi nyoso toko kangaye, nous allons vous arrêter aussi. Votre tour arrivera. Ne trompez-vous. Votre tour arrivera. Nous allons aussi vous arrêter. Quand vous avez décidé d'arrêter les autres, bien sûr que oui, il faut qu'on arrête Batou, Bamiyibi. Oh, Bazoyiba. Oh, Bazozongi. Bayibi, Bokanyi, Bango, Babia, Boteki, Bozong, Simbon, on a l'état. Autant bon Ayibaki, autant Babia, Oboro saisir. Voilà. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, affaire Kaki Moyibi. Donc, non, on a dossier Kayabami Yibi.
Tobanda na Bukanga Lonzo, Tobanda na condamnation. Il y a Matata Ponyo, et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Ce jour, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu en ces réquisitions. Dit irrecevable la requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler Christo Stéphanous. Reçoit les déclinatoires des compétences soulevées par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, mais les dit non fondées. En conséquence, le rejette et se déclare compétente. Reçoit, mais dit non fondées, les fins de non-recevoir tirées de l'irrécevabilité de l'action mue par le ministère public, soulevée par le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, en conséquence, les rejette. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de la... Et chasse à l'homme judiciaire dont sont victimes les Maniémiens. À titre d'exemple, nous pouvons citer les cas suivants. Salomon Kalondadela, condamné injustement par la justice militaire. 2. Seth Kikundi, condamné injustement par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Bernard
Takaïche Ngumbi, arrêté injustement par le parquet près la Cour de cassation. 4. Matata Pogno Mapon, poursuivi injustement avec ses immunités parlementaires et risque d'être condamné par la Cour constitutionnelle, du reste incompétente pour juger un ancien Premier ministre. A contrario, l'ANC Maniema, comme tout autre citoyen congolais, épris du bon sens, assiste à l'impunité vis-à-vis de certains compatriotes d'une catégorie bien déterminée, alors que les soupçons graves pèsent sur leurs épaules. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, le détournement de 126 millions de dollars du projet de construction de l'aréna de Kinshasa par M. Nicolas Kazadi. Le détournement de 32 millions de dollars du projet d'impression des bulletins scolaires par M. Tony Mwaba. Le détournement de 697 millions de dollars du projet d'impression des cartes d'identité biométrique par M. Richard Ilunga. La liste est longue et j'en passe. Cette façon de procéder donne l'expression comme si la République appartient à une tribu quelconque ou à une catégorie de Congolais bien déterminés. Capables de remplir les critères qui étaient sur l'offre et déjà nous nous sommes dit que nous pouvons, c'est comme ça que nous avons postulé et sur base de nos compétences nous avons été mis à deux et nous tous deux nous sommes étudiants en master à l'université Macron ici même. Sur base de nos compétences, l'université a jugé bon de nous utiliser. Voilà les amis, quand on est en train de regarder ces 2 poids 2 mesures dans notre pays, c'est là où je suis en train de vous dire, la justice congolaise que Tshisekedi a dit, la justice est malade. Lui-même Tshisekedi et son inconscient Constant Moutamba ont achevé la justice. Babomi justice. La justice n'est plus malade. La justice a rendu l'âme, mes amis. Nous sommes en train de vivre nos politiciens. Oyo bazoyiba mbongo ya l'État, oyo bazoyiba mbongo ya bakongolais, et puis baza fier ya koya na TV koloba ke non tozwaka mbongo tokabolaka soki projet bimi tozwi mbongo tokaboli. Personne n'est inquiété. Le procureur de la République a salé le côté, ministère de la Justice m'a pesi injonction. Pendant ce temps-là, la personne a avoué que bayibaka mbongo ya l'État. Nicolas Kazadi a avoué que Bakabolaka, Mongo ya l'État, il a avoué, mes amis. Il y a des preuves. Autant que Matata Pogno est condamné et les autres, pendant ce temps-là, Matata Pogno n'a jamais accepté qu'il a volé l'argent de l'État. Mais nous avons un Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, qui vient vous dire que oui, Tozwaka Mongo Tokabolaka, Toyibaka Mongo sur le projet. Et puis il vous a dit encore, combien de micro-entreprises, combien de micro-institutions Tshisekedi Bafungola sous la présidence de la République, au patronage de la présidence. Oh, et ça l'a raté, Moussala Nangoka Kakoyi Bambongo, il y a l'État. Il vous a donné même de preuves. Bambongo Bima Baninini. On a un constat inconscient Moutamba qui a détourné 19 millions Mongo ya prison ya Kisangani. Il est là, non inquiété. On a un constat inconscient Moutamba qui a détourné 51 millions de dollars Mongo ya ba indemnisation ya population oyo ba pesaka pour la souffrance va faire subir bango pa Uganda na ba guerre au basalaki. Population ata $1 a raté, inconscient Moutamba, inconscient Constant Moutamba
a détourné ça? Nous avons des détournements illicites dans la présidence de la République. Bah, ministre et tout, personne n'est inquiété. Si vous avez décidé de traquer le voleur, si vous avez décidé de traquer les détourneurs, vous allez commencer d'abord par la présidence. Parce que c'est pas les années de la présidence, Vital Kamerhe a été le directeur. Il y a cabinet être président de la République. Il y a un dossier na Ewano Babenga 100 jours. Mongo avait bima, il faut présidence de la République parce qu'il y a directeur et cabinet. Donc, sous la bénédiction de Tshisekedi, Vital Kamerhe a bimisa mbongo, ba yiba mbongo na biso 400 millions de dollars. La Cour constitutionnelle, selon la loi, a le droit de poursuivre un président de la République en fonction pour la haute trahison et puis Bamarambe. Voler l'argent, le déni public, détournement, corruption et la haute trahison, le chef de l'État peut répondre en fonction. Si vous avez décidé de poursuivre le voleur, les détourneurs, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous avez des détourneurs chez vous. Ils sont fiers de voler l'argent des Congolais. Ils sont fiers de détourner l'argent des Congolais. Et si quand on a que justice, il y a Congo, la justice contre l'opposition politique. C'est la justice instrumentalisée par M. Tshilombo et Nabata régime contre les opposants politiques. Bato ba langage mona Tshilombo te, bato na baza justiciable. Bato baza koloba langage mona Tshilombo baza non justiciable. Non bato na baza automatiquement sanctifié. Pendant ce temps-là, nous avons des voleurs en cravate. Nous avons des détourneurs et même ils ont reconnu qu'on a volé. On partage l'argent des Congolais. On détourne l'argent des Congolais. Après, si nous n'avons pas façon, la rambon à l'État. Nous avons tous. Mais ces gens-là, voulaient que érotique à la impunité au Salema. Non, l'impunité au Salema. Tolande la bango pe. Oui, biso pe na pouvoir tolande la bango. Eza vengeance te, mais eza bakabo eza au Salema. Tout ça ba vidéo ya Nicolas Kazadi. Tout ça ba vidéo ya Lampadaire ya 100 jours. Tout ça ba dossier même Ram Torozongi sango. Parce que dossier Ram eza dossier outil na présidence. Jamais le moment où les la présidence Tshisekedi Azal acha bénédiction na été. Nous allons prendre l'intervention d'un monsieur de l'IDPS en train lui-même de dénoncer tout ça. Un pasteur Oyazak na kaya Tshilombo bakomi ko dénoncer bango moko bato IDPS bakomi ko dénoncer moyibi ngale ona koloba muke na otela bino bato wana bango moko biso te bato opposition bango moko. Prenons d'abord la première vidéo, il y a la dénonciation à bateau et puis prenons la vidéo. Depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019, avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence, pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maison préfabriquée. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Chile-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid, 19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace.
430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forages. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État, fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence, avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires. Mais le voleur du régime Tshisekedi ne se cache pas. Ils sont arrogants. Alors qu'on pose la question à tous ces bandits en cravate, comment est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils possèdent aujourd'hui? Avant d'entrer, parce qu'on les connaît. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce qu'ils avaient? Et après, qu'est-ce qu'ils ont? Venir nous parler devant les caméras, regardez, bon, il y a ceci, moi, je ne suis pas là, tout ça, et ainsi de suite. Bon, où est-ce que tu as acquis ta fortune? C'est ça, cette arrogance-là. Et je pense que, bon, on est déçu de la gestion de l'UDPS. On ne pensait pas que... Ah bon? Ah, on est déçu. Franchement, moi, personnellement, je suis déçu. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire sous l'UDPS. Ils ont vendu des rêves aux Congolais. Et là, le président peut sauver les meubles. Parce que le peuple, maintenant, n'a confiance au président. Ah bon? Ouais. Malgré tout le détournement, le scandale des millions. Que le peuple lui donne maintenant juste une dernière confiance. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il peut agir? Maintenant, si le président n'agit pas et fait semblant, comme d'habitude, en nous disant... Nous avons une justice malade, nous avons ceci. Si le président sait que nous avons une justice malade, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi autour de nous... Mais il doit dire comment? Parce que le président est respectueux de la loi. Non, il ne peut pas s'immiscer dans les affaires de la justice. Non, non. Mais c'est ça, c'est ça. Si on aime le Congo, pourquoi aujourd'hui nous pourchassons Kabila? Parce que nous disons qu'il a bradé le pays. Alors si le président... Et vous pensez que c'est le président qui poursuit Kabila? Non. C'est la justice qui fait son travail. Non. Voilà. Écoutez, on a d'abord le président qui a dénoncé. On va parler de ça. On va y arriver. On va y arriver. C'est lui qui dénonce. Aujourd'hui, le président est capable de tenir tête à Kagame. Le tout-puissant Kagame. Le président dit non, je ne négocie pas. Oui, là, c'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Oui, mais en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, par exemple, est-ce que le président doit commencer à donner des ordres aux magistrats? Nous avons élu le président parce qu'il nous a dit qu'il allait arrêter toute cette gabegie financière. Les cachots qui sont là clandestins, le ceci. Nous l'avons élu pour ça. Nous l'avons élu pour ça. Il ne peut pas prendre ce travail-là et le donner aux autres. Non, c'est à lui de veiller à ce que les choses marchent
et se passe correctement dans ce pays. Ça, c'est au président. Je suis désolé, Charles Quint, c'est au président. Si le Quinois, aujourd'hui, désavoué, parce que c'est à 2 doigts de se faire, s'il désavoue le président, qu'il aille poser la question à Maréchal Mobutu, qu'il aille poser la question à Joseph Kabila, ça a été comment ici à Kinshasa pour lui? Mais le président, on n'en est pas encore arrivé là. Mais c'est à 2 doigts maintenant d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'arrogance. Ces gens construisent sur vos yeux. Ils se justifient, même là où il ne faut pas se justifier. Nous avons des gens au Parlement où on vous dit, oui, l'autre là a volé pour construire quand même une université chez lui. Donc on incite même les gens à voler. Vous faites allusion à ce que Vital Kamera avait dit? Oui, mais c'est pas il a dit la vérité, hein. Les grands Bandundu et les grands Équateurs ont le plus grand nombre de ministres. Nous, ces premiers ministres-là, n'ont rien fait chez eux. Et Matata a fait quelque chose. Nous ne pouvons pas, mais ce n'est pas à louer. Ce n'est pas une vérité. Le vol, c'est le vol. La vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge. Voilà les amis, quand les gens de l'IDPS, les défenseurs soi-disant, le porte-parole non engagé, batu oyo bande ko défendre pouvoir ya Tshisekedi, bakomi ko bima pona ko dénoncer biloko zo le kanakati ya régime na bango, c'est très dangereux. Tshisekedi est au bout d'être rejeté même par Batuyaka na Emoko. Je suis à Mabé, bah détournement, Mbokezo Koufa, pays est à Mabélé, le pays est par terre, mes amis. Le pays est invivable, mes amis. Mokane est comme il fait nous sur terre. Et que eux-mêmes, ils ont décidé de lancer la guerre. Oyo matata mpona gagner qui procède indirectement. Quand la Cour constitutionnelle a se déclaré qui incompétente et a juger, a clôturé qui dossier. Mais bon, on ici dossier. Mais est-ce que vous avez été dans le niveau là? Est-ce que vraiment Tshisekedi va réfléchir ça? Est-ce que vous avez Nicolas Kazadi qui nous a tout dit? Et vous avez Daniel Bumba, vous avez Mbongo l'été monana. Incompétence Tshisekedi na IDPS monana. Vous êtes en train de poursuivre d'autres personnes. Est-ce que mon canisque Bino va poursuivre Binote? Je rejoins maintenant le langage de Bernabé Kikaya, qui a dit Joseph Kabila a la chance qu'on est en train de lui poursuivre, il n'est pas au Congo, il est à l'étranger. Mais les autres n'auront pas cette chance-là. Bien sûr que vous n'allez pas avoir cette chance-là. Parce que nous allons vous poursuivre avec de preuves. Nous allons vous poursuivre selon vos allégations. Nous allons vous poursuivre selon des textes de preuves Yamarabo Bossala. Parce que ma dossier n'a bien ne jamais sans que vous allez punir par la loi. Si les gens de l'IDPS eux-mêmes ont décidé de rejeter ce gouvernement, de rejeter ces gens-là, c'est parce que l'incompétence de l'IDPS est nocturne, mes amis. L'IDPS a cette incompétence nocturne. Baza maladie, c'est la maladie de l'incompétence à l'IDPS. Ces gens-là sont malades. Il faut sauver le pays, mes amis. Nous avons le devoir de nous battre pour sauver notre pays, sauver la patrie. Nous avons le droit de nous battre pour chasser les incompétents à la tête du pays. Nous avons le droit de nous battre pour chasser ces régimes de voleurs, de détourneurs, de tribalistes. Tshisekedi a échoué, il faut l'admettre. Son régime, Bakunentu, a échoué, mes amis. Ils ont échoué. 7 ans au pouvoir, ils ont ri. Basali et Lokomorot. Ils ont tout détruit, tout volé, ils tout payé. Alors qu'on parle, même dans la carte IDPS, ba voix dissidente et comme Kobima, ba comme côté mais la gestion na bangomo. Ba comme côté mais incompétent, mais les problèmes où tous nos vidéos et puis na ouais ça nos problèmes les autres. Prenons cette vidéo comme ça, monta IDPS et moi hôtel mais la bataille IDPS et puis na ouais ça nos problèmes les autres. Prenons la vidéo maintenant. Décolocal. On ne peut poser la première pierre d'un projet qui existe, d'un contrat dûment signé, d'une entreprise connue, dont l'État peut, à un certain niveau, avoir déjà donné même le premier montant du décaissement dans les attentes entre cette société et les gouvernements congolais pour commencer les travaux.
après nos différentes enquêtes, d'ailleurs, certains journalistes l'ont relayé, cette société-là, que je vais vous donner la raison, est une société dont M. Paul Kagame a 70% d'actions comme actionnaire principal. La société qui a gagné le marché de la reconstruction, de la modernisation de l'aéroport de la Luano. Oui. Ces projets coûteraient 220 millions de dollars. Mais Kagame a les 70% d'actionnariat. D'actionnariat dans cette société. Cette société qui vient de la Turquie, qui construit presque les infrastructures, qui ont même travaillé avec le financement du fonds qatarien pour la modernisation de l'aéroport de Kigali, dont le Qatar a au moins 65% de parts. La même société a été. Le patron de cette société, le PCA, on en a cité des noms des individus, est celui qui a organisé la rencontre d'Erdogan et le président Paul Kagame. Et du reste, on est en guerre et nous ne sommes pas en train d'agir en partenariat avec le Rwanda. Tous les contrats commerciaux et économiques entre nous et le Rwanda sont suspendus. Mais là, Kiaboula va donner et créer un contrat pour donner plus de 200 millions de dollars au Rwanda, les pays qui nous font la guerre. À une société dont Kagame a les 70% d'actionnariat. Entre-temps, l'État congolais n'a aucun contrat avec cette société. Oh, l'État congolais n'a jamais signé de contrat avec la société. La province du Haut-Katanga n'a aucun contrat avec cette société. Oh, mais comment on est arrivé à amener cette société jusqu'à conduire le président Tshisekedi à poser la première pierre de la modernisation d'un aéroport dont le projet n'existe pas, dont le contrat n'a pas été signé. On a abusé du chef de l'État. Non, abuser c'est trop, c'est risqué même pour l'aspect sécuritaire, où le président va être obligé de serrer la main un entrepreneur dont il n'est pas en contrat avec l'État congolais, lesquels le président représente, poser la pierre ensemble, s'afficher en photo ensemble, et ces photos ont été ramenées à Kigali. Nous avons gagné un marché. Et si celui-ci, dans ce contexte, il y a la photo, le président de la République, le monsieur là de la dite société, Jacques Kaboula, à côté, dans l'aéroport de la Luano, pour poser la première pierre d'un projet. D'ailleurs, ça peut inciter le président. Pour qu'un projet commence, tout projet du point de vue de la loi doit être chiffré, dire la durée du projet, et les gens doivent tenir compte, ça commence quand, ça part quand. Comment le président peut être conduit simplement, facilement, poser une pierre d'un projet, qui n'existe pas, d'un contrat qui n'existe pas. Et les services de sécurité n'ont pas étudié au préalable. La société vient d'où? La société existe quand? Ces millions-là vont être financés par quoi? Il n'y a pas une ligne du gouvernement congolais. Ça n'est pas ni gré à gré. L'argent vient d'où? De l'État congolais. Mais l'État congolais n'est pas en contrat avec cette société. Cette société n'est qu'alliée associée de M. Jacques Kaboula Katwe. Et à ce moment-là... Mais d'où tirez-vous toutes ces informations-là? C'est officiel, vous pouvez entrer dans le site. Vous pouvez vérifier et nous disons sous contrôle. Les chefs de l'État ont un cabinet, non? Ah, le cabinet est là. Il a des services, non? Je crois c'est mais le service... Il a des services, non? Le service de l'État congolais, oui, de sécurité. Oui, mais comment son cabinet et les services n'ont pas su que l'État congolais n'a pas de contrat ça avec la société? C'est au président de la République de poser la question. L'État congolais, les projets inexistants, et que l'entrepreneur n'est personne d'autre que Kagame lui-même, parce qu'il a 70%. J'insiste. L'État n'a pas su tout ça et amener son président à signer, à aller poser la première pierre. Si je me trompe. Et je souligne avec vous que l'aéroport, c'est une zone hautement donc vous abordez là où je vais aller. Puisque l'aéroport est une frontière. Celui qui construit l'aéroport, vous devez le connaître. Vous devez le maîtriser. Vous devez le savoir. Puisqu'en le construisant, on peut tout mettre dedans, tout préparer déjà. Il y a la vie du président de la République qui dépend des autorités et de nos paisibles citoyens. On a bradé la sécurité nationale. Et à ce moment-là, les services doivent approfondir cette question. Et je vais vous dire que Jacques Kaboula est ici à Kinshasa, convoqué pour la question par les services. Jacques Kaboula est ici, et convoqué
pour des services, c'est gravissime. Puisque en faisant ça, il mettait en danger la vie du président de la République avec des inconnus qui n'existent pas en contrat avec le président. Il a facilité tout ça. Et d'ailleurs, il est reparti en Turquie pour renégocier la même chose. C'est de la Turquie où les services l'ont contacté pour qu'il ne passe pas le marché pour répondre. Ici à Kinshasa, nous dénonçons ce genre de comportement. Nous l'avons dit. Ça, je m'adresse à mon propre parti. Quand on soutenait Jacques Kaboula, à l'époque, je suis parmi ceux qui pensaient que nous étions en train de faire une erreur. Il ne travaille pas pour nous. Il ne travaillera pas pour nous. Il est dans une autre... Non, il ne devait même pas travailler pour vous, il devait travailler pour la République. Il faut nuancer. Quand je dis nous, Congolais, je ne parle pas de nous, IDPS. Parce que vous avez cité d'abord IDPS et puis vous avez dit pour nous. Je parle nous pour le soutien. Parler du pays, nous, c'est beaucoup pour mieux. Le soutien. Ouais. Mais là, ce n'est pas le pays. Là, ce n'est pas le pays. Vous savez que Jacques était chef de travaux, c'est quand même un enseignant à l'université. Il sait qu'est-ce qu'un contrat. Comment le président peut poser une pierre d'un dossier? Ça veut dire d'un projet inexistant. Mais vous amenez pas n'importe quel citoyen le numéro 1 de tous les Congolais. Non, mais c'est une insulte. Voilà mes amis, je vais vous dire où est le problème. Quand Kabila, quand on a tué Chebeya, tous les gens de l'IDPS, de l'opposition et les gens au Bazaki contre Kabila, nous tous nous avons dit, c'est Kabila qui a tué Chebeya et Fidel Bazana. Quand il y a eu des détournements, je suis à Mabé et Nataya Kabila, tout le monde a dit c'est Kabila. Mais l'injustice aujourd'hui, c'est où? Quand Tshisekedi et sa bande sont en train de tuer le pays, détruire, assassiner, arrêter des opposants politiques et des journalistes, ces gens sont en train d'épargner Tshisekedi, comme ils ont collaborateur à Tshisekedi Bazamabe. Mais pourquoi autant de Kabila, on n'a pas dit que ce sont des collaborateurs de Kabila. Tous nous avons dit que c'était Kabila. Qui a vu Kabila prendre l'arme d'aller tuer Chebeya? Qui a vu Kabila prendre l'arme d'aller tuer Ahmad Toumbulu? Qui a vu Kabila prendre l'arme d'aller tuer Fidel Bazana? Qui a vu Kabila prendre l'arme d'aller tuer Rossi Mukendi? Qui a vu Kabila? Qui a vu Kabila? Mais à l'époque, tout le monde, biso tout au loba, Kabila Mutabomi, Kabila za assassin, même Mutabona Kabila Sikazo Mundu Kitake Bomabat. Mais, je suis à Kabila Zaki chaotique Zaki Mabe. Batu tout baloba kanini. Kabila Mutazo Bomamboka. Mais les lots, les maloba Tshisekedi qui détruit le pays. Ces gens-là sont en train de dire, Tshisekedi a un collaborateur à BNT. Tshisekedi a un collaborateur. C'est injuste. Et ça cause vraiment injuste, mes amis. Les Français ont dit, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Tshisekedi est un très mauvais chef. Tshisekedi, c'est un type très incompétent. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas la gestion du pays. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce qu'est le pays. C'est un type qui n'était pas préparé à gérer le pays, qui n'était pas préparé à devenir président. Mais Tshisekedi lui-même l'a dit. Nayebi nanga ba gestion makambo te, nayebi ko contrôler makambo te. Alobango na Top Congo, moi je me suis posé des questions. Qui est celui-là après les allégations de Tshisekedi na Top Congo, Azouaka qui a voté Tshisekedi? Moi je me pose des questions jusqu'aujourd'hui. Tu as voté Tshisekedi pour quelle raison? Quelle est la raison pour ça qu'il a voté Tshisekedi? Si le nom a mis tout naka. Moutazu militaire a glissé à voter Tshisekedi. Pendant les 5 ans de Tshisekedi, il n'a rien fait. Ils ont détruit, il a fait des fêtes, banin. Basala makambo mususu. Mais nani azala qui pena monto normal. Oza monto, tu réfléchis. Ozu militaire n'a aucun voté Tshisekedi. Nani. Tout ce qui se passe au Congo, ce n'est pas le collaborateur de Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Le président Tshisekedi a détruit le pays. C'est le président Tshisekedi qui a détruit la justice. C'est le président Tshisekedi qui nous a amenés dans la guerre de l'Est. C'est Tshisekedi le problème dans notre pays. Nous voulons la chute de Tshisekedi et son départ. J'ai bien dit que nous voulons la chute de Tshisekedi et son départ. C'est lui l'incompétent, c'est lui l'incapable, c'est lui qui nous a amenés dans l'insécurité, les koulouna, les kidnappeurs, les embouteillages, le désordre dans notre pays. C'est toi Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a amené le pays dans cette situation
chaotique. Oui, c'est Tshisekedi. Il faut le dire. Il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Si Tshisekedi avait la rigueur, si Tshisekedi a ça maramba suivi, ben ngaba que le première pierre sans que Yemoko aille dossier. Je vous ai parlé de ça avant mon temps. Il n'est pas ça l'homme. Un président ne sort pas comme ça. Un président a un canal d'information. Un président a un bateau va gérer un dossier. Tu ne peux pas venir jusqu'à Lubumbashi mettre à première pierre en désordre sans connaître est-ce que contre Zatoni. La faute n'est pas aux collaborateurs de Tshisekedi. Si Tshisekedi avait la rigueur, si Tshisekedi avait la compétence, si Tshisekedi avait bien suivi, tous ces gens-là allaient bien travailler. La faute revient à Tshisekedi. Et regardez cette vidéo, vous allez comprendre que ce monsieur ne maîtrise rien. Prenons la vidéo maintenant. Yondozaki critique mingi tango za ino bien sûr nazaki opposition parce que la plus dure na yo posaka critique makasi kolakisa yango pour interpeller yo alobi awa ata toilette otongate ensuite yango na expliqué c'est parce que PNUD a commis si na no makambo te ya faute nangate tozui topesi yango agence d'exécution. Président, eza faute na yo. Yonde mukonzi mboka. Yonde mandat eza yo. Mandat eza PNUD te. Mais oui, unité de l'enseignement eza social. Na sili sa question. Maternité gratuite eza social. Bon, tant aux autres pour na $3. Mais ba interpellé na sili sa botuna nanga. Oui. Ba interpellé pour na $3. Eza conjoncture mais biso tozo souffrir nango po ezo sa biso passi. Oui, mais ba interpellé ba adversaire politique. Au moins pour la dollar ezo tungisanga mama gouverneur yeo yakana noao. C'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les domaines et premier ministre Azawana. Chaque même gars ezo tungisanga. Ba congolais c'est le résultat. Justement, résultat pas congolais bas à la patience. Bâton magique bopa, ba congolais ba bonga bango nyos. Nangana salango. Mais on est le président de la République est l'homme le mieux informé du pays. Vous avez un canal d'information. Un chef d'État ne se plaint pas, il agit. Propos. On vous reproche de vous plaindre trop et de ne pas assez agir. Qui me reproche? Vos adversaires politiques. Vous parlez de cette opposition qui ne propose rien. Qui parle l'un d'entre eux a parlé de résoudre le problème en 6 mois sans dire comment. Exactement comme faisait l'ancien opposant que vous étiez. Celui qui se plaint n'obtient pas des résultats. Le prix Nobel j'ai été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. J'ai rencontré tout ce monde-là. Tous. Il n'y a aucun chef d'État aujourd'hui dans mon Kilioyo qui peut dire que Namon a été. Tous. De Biden à Xi Jinping, en passant par Poutine, français et pas. Je les ai tous vus. J'ai eu Thierry Kambundi Azoloba, Mona Inga Yuma. Il y a Tanzanie, Azarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les 2 chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement cette histoire-là, comment on a une sous l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas 2. Moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les 2 chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien.
nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la suppression de certaines institutions qu'ils jugent budgétivores. Ils parlent du Sénat. D'autres ont même parlé de la suppression de la CENI. Vous supprimez quoi? Pourquoi je dois supprimer? Comment vous... Il n'y a aucune institution budgétivore? Mais pourquoi vous voulez que je supprime le Sénat? Pourquoi il dit les budgétivores? Il faut maintenant... comment je dirais, il faut justifier ça. Parce qu'il estime que le Sénat ne fait que ce que fait l'Assemblée nationale. Non, mais attendez. Le Sénat, on vient en seconde lecture, etc. Parfois, le Sénat propose aussi en première lecture et puis ainsi de suite. Donc, c'est un système qui, pour moi, n'est pas mauvais et c'est pas ce système qui est responsable des malheurs du Congo. Le souci, c'est la réduction. Le souci, c'est la réduction du train de vie des institutions. Oui, peu importe. Le train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte que on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut... Je ne suis pas contre. Moi, je suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, il y a une question, le président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question. C'est une question importante. Par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, le dernier chiffre. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé. Donc tout le surplus, là, des 18 000, là, au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Ce surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Et ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Et il le fait avec quoi? Même avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée, ce n'est pas de clochardiser les députés. L'idée, c'est d'avoir... Justement, l'idée, c'est d'avoir une société où la répartition de la richesse est faite de manière équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme, comment j'allais dire, développé, des discours populistes développés par ceux-là. Mes amis, nous avons regardé la vidéo du président de la République. Je vous ai dit, et vous avez compris que c'est lui le problème. Nous allons changer de sujet et qu'on vous a montré tout ce qui se passe à l'UDPS, les désavouements, l'incompétence, l'incapacité et autres. Et surtout que la faute et le problème, c'est M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui doit dégager. Voilà. À l'heure qu'on parle, le monsieur en Suisse, forum économie, moi je vous dis que le monsieur est malade. Il est allé se faire soigner, il est allé voir ses médecins et tout. Donc, Tshisekedi, à l'heure qu'on vous parle, il ne va pas bien. Il est très, très, très gravement malade, en train de se faire soigner en Suisse. Donc, non, ils ont le forum économique, Tshisekedi en Suisse,
azoko se faire soigner ba tension maraba nango to tshela bino ba vidéo ya guerre na suka bomona makambo ndenge ezoleka. Toujours dossier oyo ya suka ya avant to tshama ba guerre, dossier ya ba embouteillage. Nous allons prendre la vidéo maintenant et puis nous allons revenir pour commenter plutôt Kimbamo dossier à Bananga na guerre. Prenons la vidéo maintenant. Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur pour la province du Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain, et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la fête qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est entaché à ce secteur. C'est pas une ville au Kobenga capitale. La capitale est Zagaboy. Otomona nango pas les capitale te. Na uti na mwana nani ndeko moko azalia wa uti Allemagne. Ayena mwana na ya mwasi. Mwana na ya za mundele po ya bala mundela azalia. Aza logé quelque part. Mwana banda de rega zoto la biso to la kisaye ville za wapi. Tizi ko na zo luka ville. Mwana zo kanza la ville musuna bomba ki na ko la kisaye. Azo ça la programme non le jeudi je vais rester ici et on va manger tout demain. Le vendredi, samedi, dimanche là on va aller en ville. Ville à Mozambique. Dans la ville mususu on a la bombe mwana ko la kisaye. Dans la ville mususu. Exact. Nazala soko za la ville mususu ngala ko mais nazala le ko mususu. Na sa mo ndenge nazala. Po zo ka peli ngala te mwana ngo azoka kaka alma, azoka kaka anglais. Na ko tshama na. C'est une honte à Katia Capitale. Saleté Zamaka. Kota matete o lila. Ota la bosoto za la matete. Kota ngaba, kota makala. Ota musamutu. Yoko za mupayo memie na ngaba. O memie na matete. Février 2025, Tozo livré 63 km de route. Pourquoi nous avons dit ultra prioritaire? Kinshasa, c'est une ville autofonctionnante, un mouvement pendulaire. Tu as Rabissonien se concentrer autour de la Gombe et ses environs et n'importe quoi Tozongi. Alors on a voulu d'abord désengorger tout autour de la Gombe. C'est aussi perpendiculaire, Naba parallèle, il y a 30 juin. Ça y est, tu as aligné. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter les lots kokot samboka na passé. Nako kamwa mingi, na kisasa ceux qui osent avion. Yoza na aéroport, osent avion, ozo kende Kenya. Tamso ke ngana longwe na longwe pigeon. Na zoya ville yozu avion okomi Kenya avant que ngana koma na ville. Est-ce que vraiment na mboka wana makambo osala ezate babo msande banzela babuke chez za pour la banzela ezate que non banibata 3 jours basala c'est pas normal faut kabola banzela nde babongisa ezala bien c'est comme ko oya ocha wana mpe wana nombre mitu ka oje bima wana par rapport ya bato ba kozana ba eko servi bato wana te pona micho kune to abo eko kaka kutukena so comme na bapoko ko mona nene ba kanina se ba te makolo ba te banani ba ke makolo ko siko sika zika ka che ba mpe wana ezala mon nombre mo mutu ka muke simba babo msane banzela po batale ka ne bien banzela za malamu te ba 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 ko tamula par plaque c'est ça là ba ta sonité mo ba lo mo ba lo na te si ba yo ka ta sonité babo msane nzela banzela c'est ça la bien makambo nyonso ya bamouteage oyo ezala nango te bamouteage oyo nyonso esala biso po de problème de nzela si nzela eza bien nyonso ezala te mais calcule bango bazala tobimaka série plaque par plaque wapela neti nga na moni mituna bango esala bien te ame mosu esalaka lelo moko esala te biso esala te eza bango banzela neti koye toza na bandali tala bandali kobanda bandali ti selemba banzela ezalaka su te yo moko mona etikalaka bandima banda babuka si lelo solution ezozwama te ezaka basala ne banzela baroute secondaire baroute principale faut faire la banzela baselemo banzela eza te tozaka na nzela moko 24 tozaka posa banzela bongo wana décision wana bazwa ndenge wana
Souvent, donc, bâti banda ko lié lelo, bâti musu ba lié lobi bâti musu. Décision wana, bâti ba lié lelo musu lobi musu. Ba lugandi ba créer banzele belé pour embouteillage ici là. Les amis, les Congolais, ceux qui m'ont télémité, bozo risqué que le gouvernement Tshisekedi Oyo a mis Sarabino que non, Moka elonga relié za lisusu te, lelo voisin ko boma mwana na ye, après ko boma mwana na ye, bolier ensemble bino après un mois pe boma mwana na bino bolier, vous risquez beaucoup de crise moko koleka au même ba Somalie bazwa. Nous sommes en train d'aller vers l'Haïti, le désordre total. Le pays est dirigé par des incompétents, des incapables. Peuple congolais, lèvons-nous, chassons ces incompétents, chassons ces idiocrates des incompétents, mes amis. Chassons les incapables, mes amis. Si nous ne chassons pas ces gens-là, nous risquons de voir notre pays disparaître, les amis. Regardez ce que ce monsieur vient de faire. Au nom de voiture impaire, on va tel 3 jours, on sort la voiture père. C'est quoi l'idiotie? Un État incapable de débloquer la situation chaotique de sa propre population. Un État complètement désorganisé, désordre. Ils sont plus des incompétents, ces gens-là sont des sorciers, des malades. Ce n'est plus aux sous niveau d'incompétence, comme Kindoki, mes amis. Pendant ce temps-là, il y a des détournements de 100 millions, 50 millions. L'État incapable de construire des routes dans un pays de 1 345 000 mètres carrés, zéro autoroute. On n'a pas d'autoroute dans notre pays. Un si grand pays avec plus de 100 millions d'habitants, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de routes, on n'a pas de ronds-points, on n'a même pas de feux de circulation, on n'a même pas de panneaux de circulation. Personne ne connaît le code de la route. Mes amis, c'est une obligation, c'est un devoir pour tout Congolais à se battre pour chasser le régime de Tshisekedi. Ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa, c'est invivable, c'est incroyable. Le Congo n'a jamais... Le Congo a passé une image niveau sombre et pays page noire. On est en train de vivre l'enfer sur terre. Mobilisons-nous, organisons-nous à chasser ces gens-là. Il faut tout pinga na bango badeko. Partout là où vous êtes, ils ont responsabilité na yonanga, to bundela mboka. C'est un devoir patriotique. Les Congolais, beaucoup vanda mutolo la bumba bimia lobi yo okumbate pendant 3 jours. Ya okumba pendant 3 jours, c'est de l'irresponsable. Ils ont faute na binoté. Il faut bobima. Défier ces gens-là, accepter de mourir. Il y a des gens, accepter des combats, de lutter. Mais il faut dégager Tshisekedi. Il faut lui chasser, lui et son régime des incompétents. Bon, tout bengana bango bande. Pour talambo, qu'est-ce que c'est? Déjà, depuis l'histoire à Congo, non, ma plaque impair, et robima lundi, mardi, mercredi, ma plaque impair, et robima jeudi, vendredi, samedi. Et que, poids lourd, faut bando kumba na 5 heures, 4 heures, faut à bango. La faute est à qui? Quand vous avez pris les pays, est-ce que vous avez trouvé ça? En 2019, 2018, Tshisekedi dans un bok. Est-ce qu'il a trouvé qui va l'ouana? Est-ce qu'il a trouvé qui des organisations à bout? Est-ce qu'il a trouvé qui des autres? Mais Tshisekedi, pourquoi c'est là-bas congolais mboka nengozo quitté? Si vous êtes incapable de faire mieux, quand même, maintenez ce que vous avez trouvé. L'administration, la gestion du pays. Aujourd'hui, même dans des entreprises publiques, on est en train d'engager des militants de l'IDPS. On est en train d'engager des louba incompétents qui n'ont jamais fait l'école, qui n'ont jamais étudié, les incapables. Si vous n'êtes pas capable de faire mieux, mais quand même, maintenant le pays n'enge bozola kiango, bozong sambo katane, yo Tshisekedi a rekota qui n'a pouvoir. Est-ce que on voit qu'il loi wana ya ba voiture, un père étant de la lundi, mardi, mercredi, ma voiture père jeudi, vendredi, samedi.
Est-ce que vous avez trouvé le désordre pareil? Est-ce que vous avez trouvé la saleté pareil? Le Congo est invivable, il fait lourd. Les gens sont en train de vivre l'enfer sur terre. Moke Koufi Bandeko. Et de jour en jour, on est en train d'aller de pire en pire. Ce qui est incroyable, ces gens n'ont pas de solution, ils sont incapables. C'est la sorcellerie, malgré qu'on est en train de dénoncer tous les jours. On les vous attend à idée na biso, vous appliquez vous aurez idée na biso, vous appliquez na kimoyibi. Vous tombez pas mes idées. Ils volent l'argent de l'État. Mes amis, réveillez-nous. Tout la mukato bengana bandoki, baza bandoki balingi mbokate, mes amis. Il faut chasser ces gens-là. Il faut mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Vite, plus vite que possible. Laissons Tshisekedi encore quelques années à la tête de notre pays. Nous risquons de disparaître. Le pays peut tomber. Donc, en Haïti, partout. L'attaque au Batamaniema, Batamoué, désordre, saleté, guerre, côté, la ville occupée, le territoire, Kinshasa coûte invivable. Comment on peut continuer avec ces gens-là? Tshisekedi démissionner, papa. Okoki makamote tika oyibi des gens mongi. Laissez le pays, mes amis. Vous êtes incapables, incompétents. Même pour régler ma situation, circulation, vous êtes incapables. Et bon nourrir, et bon éducation, et bon économie. Par exemple, essayez ma calcul, essayez ma ligne. Insalubrité à Pamba Bozo Kokate. Comment vous pouvez soutenir et protéger les Congolais? Un gouvernement pareil. Nala Kamoromoni pina mutao défendre Tshisekedi. C'est Kazandoki. Soit mutana lia kindoki na bomwana. Boza bandoki bino ba défendre Tshisekedi. C'est la sorcellerie. Qui peut se lever un bon matin et dire que ouais, je suis fier d'avoir un président incompétent comme Tshisekedi? Qui peut le dire? Tshisekedi ne maîtrise rien en fait. Il ne comprend pas. C'est un incompétent. Tshisekedi ne comprend pas. Otala mbokandeki. Otala otozo vivre na Congo na oto vivant ngote. Qui peut me dire le contraire de ça? Inflation, misale ezate, pasie mati, ba hôpitaux ezate, ba école ezate, ba université comme yo pesi mbongoleki. Ba bina ide na ipen kutu batokumi ko passer banini sans ko sala table examen, papa babambie ba point afutaki mbongo to abimai na professeur aleki. J'ai honte, mes amis. J'ai honte à dire aux gens que je suis congolais à cause de Tshisekedi et son régime des incompétents. Donc, il y a dossier à guerre pour aussi ces missions. Tous les vidéos avant de qu'on a vu sur Est, dengue guerre et salarage, et puis tous les dengue batu ya wazalendo bazolo ba pour entrer ya ba corneille nanga ba wilingo mana Uvira. Prenons la vidéo maintenant. Parce que nous sommes pressés à libérer notre peuple. Nous sommes pressés à construire. Et la vraie libération, comme je vous l'ai dit, la vraie révolution, c'est celle qui change, au fait, le quotidien de la population. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pas prendre seulement les armes et commencer à tirer. Non, c'est pas ça la révolution. La révolution, c'est arriver à changer la vie de nos compatriotes à telle manière que chaque citoyen se sent réellement appartenir à un pays qui rêve pour lui, un pays qui lui donne des opportunités, un pays qui lui permet de s'épanouir. C'est ça la révolution. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore arrivé là, vous ne pouvez pas dire que vous avez réussi votre révolution. Et puis cette révolution-là est permanente. C'est-à-dire que quand bien même vous changez la vie des populations, il faut maintenir cette vie-là en continuant à l'améliorer. Donc la révolution se poursuit même lorsque vous avez pris le pouvoir. Et cette révolution, elle se déroule sur plusieurs aspects. Économique, social, culturel, au niveau du développement. Et même au niveau de l'organisation de l'État.
Il y a encore des régions entières plongées dans l'oppression, oubliées des hommes, mais non des dieux. Et comme Moïse conduisait les enfants d'Israël hors de l'esclavage, nous croyons que Dieu nous conduit vers une libération complète. Pas seulement pour une province, mais pour une nation entière. Nous ne reculerons pas, car Dieu des armées marche devant nous. Et à nos jeunes, nos anciens, nos combattants, nos dirigeants, vous êtes les gardiens d'un espoir sacré. Voilà, la guerre qui fait rage. Faut changer de direction. Voilà mes amis, nous avons tous écouté le général Yaba Corneille Nanga. Ils ont dit ils ne vont pas reculer. Leur but est à libérer le territoire nyonso oyo bazomona qu'il faut libérer na kati ya Congo. Yangouana. Nous allons vous lire ndenge batu ya AFC 1-23 bakomi kopusana. Voilà les amis, le combat là où vous avez regardé, le combat était à Sangué, où les hommes de Corneille Nanga, conduits par des généraux, Batulora, Bawilingo, et tout, de direction Ouvira, ils ont passé, ndenge bozomona na Katsuana, Runingo, territoire ya Runingo, Balekango, na minute onde tozolo babwe bazana Kiliba. Donc, babandaki na Sangué, baleki Runingo, et puis bazana Kiliba, bitumbeza na minute na Kiliba, pour que, et ça là, bakota na Obabengi Ouvira. Nous avons tous regardé, mes amis. Les hommes de Corneille Nanga ont dit que non, ils ne vont pas abandonner. Ces gens-là vont continuer la guerre parce que leur objectif et but, c'est d'aller libérer le Congo. Corneille Nanga n'a jamais changé sa conviction. Corneille Nanga n'a jamais changé son envie de chasser Tshisekedi par la force. Ce qui a bloqué Corneille Nanga, ou ce qui bloque Corneille Nanga, c'est les accords entamés par Doha et Washington. C'est comme ça que Batouana Baki ko stoppé moi avancé à M23 pour m'appeler sa issue diplomatique na makambo o ezokoleka. Si seulement si que il n'y avait pas Doha na Washington, aujourd'hui on allait parler autre chose. Parce que Tshisekedi en face de nous, en face de nous les Congolais, notre armée FARDC est faible. Tshisekedi a sacrifié le FARDC, il n'a pas confiance en nos militaires. Il a confiance dans l'armée Nabisoté. Donc nous, le Congolais, nous avons un président qui n'a pas confiance en l'armée Nabiso. Un président qui ne nous fait pas confiance. Et qui préfère armer, animer, prendre des milices, sacrifier le militaire congolais. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Nous allons prendre la vidéo des militaires congolais au Bakimaki AFC 1-23. Ndenge bazolela que non soutien zate. Et puis tozela binosko batwa bawazalendo ndenge bazolo bapona mambu ya maramna bango et puis aussi. Donc avant de finir l'émission, je vais vous dire que Corneille Nanga n'a pas baissé les bras. Il a toujours son envie d'aller jusqu'à Kinshasa, déloger le président Tshisekedi. Le problème est que personne n'a confiance en Tshisekedi. Le président, ancien président nigérien Obasanjo, qui avait qui a démarche pour un dialogue entre les Congolais, Martin Fayulu a accepté la proposition. Katumbi il est en train de tâtonner. Kabila et Nango dit non. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a respecté Rabat accordé selon Bango. Balobi allait dialoguer avec Tshisekedi, aller parler avec le président Tshisekedi. C'est comme si Bozo Lobanandoki. Kouliana Tshisekedi, c'est comme si Bozo Lianandoki. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et que c'est quelqu'un qui ne respecte pas des accords. Alors, c'est comme ça, Basuka Kinamwa, dossier Wana Tishiko, le président, ancien président du Nigeria, a continué
pour convaincre bananga na ba Tshisekedi au même moment bananga bazo continuer ko avancer na terrain na ndenga malembe parce que ba procédure oyo ba lança qui na droit na Washington ils en cours et que bangi ko bebisa yango te. Pendant ce temps-là Tshisekedi a croisé maboko la bunda azozela États-Unis azozela droit donc Washington a droit donc Qatar va régler les problèmes parce que lui il est incompétent, il est incapable de régler ce problème. Nous allons prendre le militaire congolais Oyo Bazolo Bamarambo Ndenge Basundo Libango Botala Binomo. Prenons la vidéo maintenant. Du Nord Kivu, des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ayant fui Goma à l'arrivée de l'AFC M23 pour Beni demandent de l'aide pour se nourrir et se déplacer vers Kisangani. Beaucoup n'ont pas mangé et n'ont pas été payés depuis maintenant 4 mois. Ils dorment à l'aéroport de Mavivi et espèrent atteindre Kisangani. Ils lancent un cri de détresse aux autorités de Kinshasa concernant leur situation critique. Suivez ces témoignages poignants. tobimi kuna bitumbewe kokote biso na gomwa ntoye koto tosali 4 mois kuna atani paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na renfort ya tola libanda tokomi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe to senga bona tobima ezate mbongo pe ezadite biso tozala soda touti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu akena ndenge na destination nkoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport comme la Kisangani te ça fait dala misusu awa ba beti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négligé tolala ka na aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala. Voilà mes amis, c'est nos militaires FARDC au Bakimaki M23 abandonné na propre son na bango mutazora bango sous sointe skobino nzambe nanga makambo to ngaro ba vérité trop te soto lobi ba vérité combien Beaucoup de ça passe. Les militaires au Boloba qui va rejoindre AFCT, va rejoindre ennemi T, binomo bopesa ki bango confiance na force ba ki mabaya. Ole bozo soin na bango bo sundoli bango. Siko bato bo sundoli wana, hein? Bo pesa bango allusion nini. Parce que ba père de famille, bana basi bana bazora salaire li susté, bana pesa ola la te bola na ba aéroport et tout. Siko nde bo sundoli bango bo si bango sko basani. La question est simple. Ils vont faire quoi? Ils vont pas rejoindre l'ennemi. Si l'ennemi a eu colorné, on a bon rebelle. Elle va yoso maltraiter moi sinon on andako. Ozo ni okole ozo pese valeur te. Mobali musoye en mbongo, en aspect, on pese valeur, on lorgner, on tient à l'aise. Moi c'est okima out. N'a pas ça binoga ba lycée. Moi c'est okima yo, oui. Parce que si tu es incapable en tant que mari de protéger sa femme, de soutenir sa femme, de aimer sa femme, de lui mettre à l'aise, et qu'un autre homme va venir pour te piquer cette femme-là. Parce que la femme a un flair. Il faut qu'on entretenir. Non. J'ai seulement donné l'exemple. Beaucoup de gens ont comprendre. Voilà. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, le Wazalendo, et c'est comme ça que je vais laisser notre j'aime pas trop parler de ces sujets. Nanaza, dans l'opposition civile, je rappelle bien que je suis à l'opposition civile, je suis républicain, la pacte démocratique, élection, Mahamutu, je suis contre la violence, je suis contre la guerre, je suis contre Mahamutu, mais chacun fait ce qu'il veut. Mutunam tazo pona mamne ngali nganaza na opposition civile na zoramindu kite na bundate. C'est pour cela beaucoup de choses je vous informe seulement. J'aime pas
entrer ou soit donner mes opinions sur les sujets. Donc, du coup, je ne vais pas donner mes opinions, je vous informe. La situation, guerre et puis est il informera bino, na kotara vraiment na sujet pour être pour ou contre. Je suis contre la violence, contre la guerre. Je suis civil, na otika la civil, tokende, na marambo, ba parti démocratique, donc, élection, démocratie, respect à la texte, respect à Mibeko, respect à la loi, et tout, ainsi de suite. C'est comme ça, je vous donne rendez-vous, peut-être demain déjà vite fait, pour une émission qu'on appelle Pouvoir et à Peuple. Je suis Jonathan Lumbila, le porte-parole du peuple, Molobeli à Peuple congolais. On se retrouve toujours demain avec une émission Pouvoir et à Peuple. J'ai toujours l'habitude de vous dire, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons le Wazalendo maintenant. Kibalo, Nebandu, Kibalo, Nebandu, Kibalo, Nebandu, Kisibandu, Yasimakaya, Kisibandu, Yasimakaya, Inchi, na watu, Inchi, na watu, bila watu, hakuna inchi. Sasa tunaendelea kuambia watu wa Uvira. Anayeongea hapa ni kiongozi General Huruma Landabango. Napendelea kuambia watu wa Uvira wote tukae kimya. Tukae kimya, hakuna vita ambavyo tutatetemekea. Tuko katika nchi yetu. Juu ya nini? Nchi ni yetu. Hatuwezi ogopa nchi yetu. Tuache venye vitakuwa vitukutane mumungini yetu. Hakuna kwenda fasi. Sababu ya nini? Hii nchi tulipewa na Mungu. Na Mungu ndiyo muweza wa yote. Ambaye mwenye anaweza tugombania, atatutetea ni Mungu tu. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine atatutetea pasipo Mungu. Pia naendelea kuambia wenzangu wa viongozi wote, hii Uvira ni yetu sisi. Sisi Uvira ni yetu. Tunakataza mtu yeyote wa kufanya matakaseri mu Uvira. Tunakatala. Sisi ndio wenye mungini wetu, tunakatala tusione mtu wa kufanya matakaseri ndani ya Uvira. Mwaishe feria Bavira, tunakatala tusione mtu wa kutrakase mungini yetu. Kwa nini tumesema hivyo? Tuko naona watu wanakimbia juu ya kupenda tu kuiba watu. Tunasikia masasi ovyo ovyo wakipiga ya kupenda kuiba wanaia. Sisi tunakataa, hii ni nchi yetu, tunakataa, tunakatala. Tukisikia mtu anaiba raia, ule mtu tutamtafuta. Hii ni mungini yetu hii. Na yeyote atakapofika hapa Uvira ajue kama hii mungini ina wa responsable wa hii mungini. Ilipo afike humu ajue humu muko watu fulani ambao wanaendelea kuchunga hii raia, hii population, hii mungini ya Uvira. Ndio maana nimesimama hapa kwa informe mjue hivyo. Hii ni mungini yetu hii. Kusiwe mtu wa kufika ovyo humu ndani ya Uvira na kunyanyasa raia. Tunakatala. Pia naendelea kuambia raia, muwe macho, tusaidiane. Ukikuwa mtu anaendelea kukutrakase, tuite, tuangalie namna tutamfanya ule mtu. Tutamuadhibu hadi na presidenti asikia kama tunaadhibu ule mtu. Tunaendelea kuambia raia tusaidiane kwa hii kazi. Tunaona madesordre inakuwa mingi ndani ya Uvira. Ni kadogo tu tunaanza piga masasi, ni kadogo tu tunaiba. Mwenye tutakamata iko naiba raia, ule mtu tutachoma na kupeleka kwenye mahakamani. Kama tutachoma, sababu sisi ni leta, tutapeleka aende fungiwa. Tunawasi sana, tuwe macho, tusaidiane wa raia wote, tusaidiane. Na ndio maana nimesimama hapa, mimi ni kiongozi wenu wa Uvira hapa, ni udongo yetu hii tunatetea. Hatupendi matrakaseri ndani ya mungini wetu. Tunaendelea kuwaomba tusaidiane maraia. Raia zote tusaidiane. Na manimero yetu ya telefoni tutawapa kwa sababu mkwe munatuita. Namba yangu yeyote atapendelea kuniita ikiwa fulani ni 082 010
43 15 82 010 43 15. Ya WhatsApp ni 097 39 55 096 097 39 55 096. Hiyo ndio nimero yangu. Yeyote atapendelea kuniita aniite kwa zile namba mbili. Tunaona hii ni mwingine yetu, tutetee mwingine wetu. Yeyote atakimbia hatutamuitikia. Tubaki hapa tutetee nchi yetu. Tubaki hapa. Mimi nakataa, hakuna wa kukimbia. Tubaki tu hapa. Na wasi sana wa kukimbia, tubaki Uvira. Na wasi sana ambao wenye wako naiba, tuache kuiba raia. Tuache kuiba raia. Asante, usikilivu mwema na Mungu awabariki. Yeyote atakaosikia hiyo audio yangu, vraiment aisikie na ipartage kwa wengine. Sababu hii ndio ujenzi tutaendelea kujenga. Tukwe tunakataza ambao raia za kuibiwa. Pia na maraia wenyewe kwa wenyewe wanaibana. Mwenye tutakamata tu yeye ni kufunga. Tutafunga. Hii ni mwingine wetu, tutafunga. Kibalo, Nebandu. Kibalo, Nebandu. Kisibandu, Kiasimakaya. Kisibandu, Kiasimakaya. Inchi, na watu. Inchi, na watu. Bila watu, inchi hakuna. Asante, Mungu wabariki ninyi nyote.